Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter ma sélection des sorties qui m'intéressaient le plus pour les mois d'août et de septembre. J'avais fait au départ une énorme sélection qui allait jusqu'à la fin de l'année et en fait le mois d'octobre est hyper chargé en sorties. Donc je vous ferai une deuxième vidéo avec les sorties d'octobre et novembre, ce sera plus simple. Et du coup aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des romans que j'avais le plus repérés. Du coup il y en a pas mal qui sont déjà sortis au moment où je sors la vidéo parce que j'ai mis un petit peu de temps à trouver le temps justement de la filmer et ensuite de la monter. Ça vous donne un petit tour d'aperçu de ce qui moi m'a tapé dans le viseur, des titres qui sont sortis au moment de cette fameuse rentrée littéraire. Qui font pas forcément tous partie de la rentrée littéraire au sens propre du terme, qui concernent plutôt les romans de littérature blanche, etc. La sélection que moi je vous propose c'est plus un petit panel, un petit peu à travers les genres. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera, que ça vous plaira. On va faire ça du coup par ordre chronologique et on va commencer avec des sorties du milieu du mois d'août puisque le 14 août on a eu 3 sorties qui me faisaient très envie. Le premier il s'agissait de Jacaranda par Gaël Faye. C'était clairement le roman de la rentrée littéraire, justement de ces romans de littérature blanche qui m'intéressaient le plus, donc de ces romans contemporains qui sortent tous en même temps pour participer après aux différents prix et être potentiellement sélectionnés pour les prix Goncourt, Renaudot et compagnie. C'est donc le cas de Jacaranda et moi c'est un roman qui me faisait hyper envie tout simplement parce que c'est Gaël Faye, que Gaël Faye c'est celui qui a écrit Petit Pays, c'est également un chanteur que j'apprécie beaucoup, donc voilà, j'aime vraiment énormément son travail et Jacaranda me faisait super envie. À l'heure à laquelle je vous parle, j'ai fini ce titre hier dans sa version audio. Ça a été une très très belle lecture et un petit coup de cœur, je vous en reparlerai. C'est un récit qui parle du Rwanda, mais qui parle du Rwanda à la fois à l'époque du génocide et surtout en fait à l'époque actuelle, et de comment ça se passe, de comment ces survivants du génocide vivent aux côtés des personnes qui ont massacré les leurs finalement. Et c'est vraiment hyper intéressant, vraiment un titre que je vous recommande chaudement. Toujours le 14, on avait la sortie de La Danse des Damnés par Kieran Millwood Hargrave. C'est un titre qui sort en format poche. J'avais pas du tout vu passer sa sortie en grand format pour être honnête. Il est donc sorti aux éditions Pocket et c'est un titre qui me fait très envie parce que j'ai beaucoup aimé l'autre roman de Kieran Millwood Hargrave qui s'appelle Les Graciers, qui était aussi de la collection adulte. Elle a aussi écrit plusieurs romans jeunesse, j'en ai lu 2 je crois, mais ça me parle un peu moins, c'est un peu plus onirique et voilà, c'est moins mon truc. Pour le coup, pour La Danse des Damnés, ça parle d'un fait réel qui a eu lieu, je crois, à Strasbourg, dans lequel on a des femmes qui se sont mises à danser sans qu'on sache vraiment qu'est-ce qu'il en était. C'est donc un fait divers qui a beaucoup fait la une des journaux et qui a entraîné beaucoup de spéculations. Son autre titre, Les Graciers, parlait également d'un fait divers, cette fois-ci en Norvège, et j'aimais beaucoup comment tout était fait, donc je fais confiance à l'autrice. J'ai hâte de me procurer celui-ci et de le découvrir. Je pense me le procurer assez rapidement. Et puis le petit dernier pour mi-août, pour le coup c'est un roman dont je serais bien en peine de vous parler parce que je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Il s'agit de Jour de Ressac par Maëlys de Kerangal. J'aime beaucoup le travail de Maëlys de Kerangal. Après pour moi vraiment son roman Réparer les vivants, ça a été un énorme coup de cœur il y a quelques années. C'est un récit qui me reste beaucoup en tête, que j'ai très envie de relire. Mais c'est vrai que voilà, j'ai lu depuis plusieurs de ses autres titres et j'ai jamais été charmée comme avec Réparer les vivants. Donc voilà, là cette fois-ci on en a un nouveau qui s'appelle donc Jour de Ressac. Il est également disponible en version audio et je pense que c'est le prochain livre audio que je lirai, donc que je pense démarrer demain, la prochaine fois que j'ai des trajets en voiture, et je vous en reparlerai du coup assez prochainement. Ensuite, pour continuer, au mois d'août, on avait la sortie de Conjuration, le tome 1, Otage de l'Empire, par Bluen Liu, qui sortait aux éditions Mnemos. C'est un titre qui me fait très envie ici aussi. Pour le coup, c'est un titre que j'ai déjà acheté mais que je n'ai pas encore lu. Je pense le lire assez prochainement. On est sur une fantaisie d'inspiration romaine avec un récit qui a l'air vraiment très chargé en complot et également de la magie. Ça a l'air hyper chouette, c'est vraiment un titre qui me fait très envie. J'aime énormément le travail éditorial sur cette couverture et c'est prévu pour être une duologie. J'ai cru voir qu'il y avait déjà une date annoncée a priori pour le printemps prochain pour la conclusion, donc la suite viendra assez rapidement derrière. Et j'en suis également très contente, donc voilà, celui-ci aussi ce sera probablement l'une de mes prochaines lectures. Plus sur la fin du mois, on avait encore pas mal de titres, de nouveau de l'imaginaire avec La mer chantera ton nom par Laurent Safou. Laurent Safou, j'ai lu plusieurs de ses titres. J'avais commencé sa série Nos jours brûlés, mais j'avais pas forcément assez accroché pour continuer la suite. J'avais plutôt passé un bon moment avec le tome 1, mais le tome 2 n'était pas encore sorti, et puis voilà, il est sorti depuis, mais
Mais voilà, j'ai pas repris le temps de m'y plonger. C'est vrai que ce titre-là m'intrigue bien, j'aime beaucoup la couverture de nouveau, et on est sur un titre qui se passe au Sénégal et qui mêle également de la magie. Je sais pas très bien si du coup c'est plutôt de la fantasy ou si c'est plutôt du fantastique avec quelque chose un peu plus actuel. Je sais pas trop, mais voilà, en tout cas ça m'intriguait pas mal. J'attends de voir un peu quelques retours dessus, mais si je vois passer pas mal de retours assez positifs dessus, je me laisserai peut-être tenter. Ensuite, sur la fin du mois, Olivier Norek a sorti un nouveau roman. Ce roman-là s'appelle Les Guerriers de l'Hiver. C'est un titre qui se passe en Finlande et ça me fait très envie. Je l'ai reçu en format audio, en numérique de la part de Lizzie puisqu'il est sorti en version audio en simultané. C'est comme ça que j'ai découvert plusieurs des derniers titres d'Olivier Norek. C'est un auteur dont j'aime beaucoup ses romans policiers. J'ai juste pas lu en fait sa première trilogie qu'il a fait connaître, qui commence par Code 93. Sinon j'ai lu, je pense, tous les autres titres qu'il a sortis ensuite, et à chaque fois j'ai beaucoup aimé. Certains titres m'ont plus parlé que d'autres, mais voilà, à chaque fois de belles lectures. Pour celui-ci, c'est vrai que voilà, vu le titre Les Guerriers de l'Hiver, le fait que ça se passe en Finlande, je sais pas trop, je suis un peu partagée entre d'un côté le fait que j'ai très hâte de le découvrir, que je suis très curieuse de le lire, et d'un autre côté l'idée de me le garder potentiellement pour cet hiver. Voilà, je ne sais pas encore, on verra bien, mais en tout cas c'est sûr que je le lirai d'ici la fin de l'année. On avait également un autre titre pour lequel je suis un petit peu dans le même dilemme de savoir si je le lis maintenant ou pas. C'est un titre qui s'appelle Les Filles de Freya, qui est écrit par Florian Soulas et qui est publié aux éditions Rajo. Celui-ci aussi, je l'ai reçu en service presse numérique, pour le coup dans sa version papier, enfin pas sa version audio, juste la version e-book du roman. C'est un roman pour le coup plutôt fantastique jeunesse, si j'ai bien compris, puisque au départ nos trois héroïnes sont dans un collège, tout ce qu'il y a de plus lambda, si j'ai bien compris, mais qu'elles ont un côté, je sais pas très bien si c'est des sortes d'héritières de mythologie nordique ou si c'est une autre forme, je sais pas exactement comment se fait leur lien, mais voilà, en tout cas je sais qu'il y a cette base plutôt contemporaine et qu'il y a ce côté d'imaginaire autour de la mythologie nordique. Que c'est écrit par Florian Soulas, qui n'a jamais vraiment écrit à ce point-là en littérature ado et jamais non plus écrit de titres avec un tel ancrage contemporain. Donc voilà, c'est vrai que je suis assez curieuse de le découvrir. J'ai lu quand même pas mal des titres de Florian, j'ai juste pas encore pris le temps de lire Tonnerre après les ruines, qui est juste là, parce que c'est un beau bébé. Mais voilà, en tout cas celui-ci me fait assez envie, et puis comme je disais, voilà, je l'ai en version numérique, donc je le lirai prochainement. On avait également, toujours sur le 29 août, la sortie du cycle 3 de la bande dessinée L'Adoption. L'Adoption, j'avais adoré le premier cycle qui était donc en 2 volumes, que j'avais lu à chaque fois au moment de leur sortie. Vraiment ça avait été des petits coups de cœur à chaque fois. C'est une très très belle bande dessinée sur l'adoption tout simplement. J'ai pas lu par contre le deuxième. Pour le premier c'était l'adoption vraiment d'une petite enfant d'origine péruvienne. Dans le deuxième on était sur l'adoption d'un enfant qui vient du Yémen et qui est un peu plus âgé. Et puis pour le coup pour ce troisième cycle, celui-ci c'est un cycle en un seul volume, en un seul tome qui fait une centaine de pages. Et ça raconte l'histoire de 3 sœurs. Sur ces 3 sœurs, il y en a une qui est la fille biologique de leurs parents et les 2 autres qui sont des enfants adoptés. En fait, les 2 parents pensaient ne jamais pouvoir avoir d'enfants et ils ont chacun lancé des demandes d'adoption. Ils ont lancé une demande d'adoption en France, et puis comme ça traînait pas mal et que le père était espagnol d'origine et qu'il avait la nationalité espagnole, ils ont également lancé une demande en Espagne, et puis finalement les 2 ont abouti en même temps, et la mère est également tombée enceinte, donc voilà, d'où le fait que ces 3 filles aient grandi ensemble, et c'était un très joli récit qui pour le coup, contrairement aux autres qui se concentrent vraiment sur un enfant et sur les difficultés qu'il peut y avoir parfois à l'accueillir et en même temps tout l'amour qu'il y a pour cet enfant. Là pour le coup on est sur un récit qui s'étale vraiment sur les années, qui parle de souvenirs d'enfance mais dans lequel on voit également ces 3 femmes devenues vraiment adultes, et c'est un récit que j'ai trouvé très chouette et très touchant comme toujours avec ce cycle de bande dessinée. Et puis le petit dernier que j'avais noté pour le 29 août, pour le coup c'est pas du tout un achat prioritaire pour moi, mais il s'agit de la sortie de The Pairing par Casey McQuiston. C'est pas une sortie prioritaire dans ma liste d'achat, tout simplement parce que j'ai les 3 autres romans de Casey McQuiston. Donc j'en ai 2 ici, One Last Stop et Kiss Sarah Wheeler. J'ai également le tout premier, donc My Dear Fucking Prince en français, dans son édition collector. J'ai vu le film, mais pour l'instant je n'ai lu aucun des 3 livres, donc
j'aimerais déjà lire au moins une partie des livres avant de racheter le petit dernier qui vient de sortir, ça me paraît quand même un petit peu plus sage. Je pense vraiment que ça va me plaire, ça me fait vraiment envie, mais je prends jamais le temps de les lire parce que je pense juste parce qu'ils sont quand même assez épais. Mais voilà, il faudrait quand même que je me lance. Ensuite, du côté des sorties du mois de septembre, tout d'abord on avait la sortie du défi de Yaram par Estelle Faye. C'est un très très court roman qui est sorti chez Rajo, qui est sorti directement en format poche. Je n'en sais vraiment pas grand chose, c'est un titre qui fait genre une centaine de pages, qui est vraiment très court, donc j'ai pas voulu en savoir trop. Je suis assez curieuse de le découvrir et je l'avais commandé à ma librairie, il est arrivé, il faut que j'aille le chercher juste après avoir filmé cette vidéo. Ensuite, le 5, j'avais noté 3 sorties qui m'intéressaient. Tout d'abord, on avait la sortie de Demos, la bénie de Césarée. On est de nouveau sur un roman d'imaginaire avec une forte inspiration de mythologie romaine. C'est un titre qui me fait assez envie. J'attends de voir pareil quelques petits retours dessus pour voir si je me laisse tenter ou pas. Mais en tout cas, sur le papier, ça me dit bien. J'avais également noté la sortie dans la collection R d'un roman qui s'appelle Dans la forêt profonde. C'est un titre de fantasy qui a l'air parfait pour Halloween, ça se présente vraiment comme étant de la fantasy assez sombre, assez creepy. Voilà, vraiment ça me dit beaucoup. C'est plus une collection dont je suis particulièrement les parutions, mais ils ont toujours voilà, quelques titres qui m'intéressent, qui savent m'intriguer. Et celui-ci vraiment ça a été le cas, je trouve la couverture très chouette. Ça m'a beaucoup fait penser au roman de Rory Powers qui s'appelait Wilder Girl, que moi j'avais trouvé vraiment très sympa quand il était sorti, je crois que c'était en 2020. D'ailleurs, elle a elle-même sorti un nouveau titre que j'ai trouvé sur Vinted, donc en fait je vais déjà lire l'autre titre de Rory Powers qui a également ce côté d'imaginaire horrifique. Et après je verrai pour prendre celui-ci, mais voilà, en tout cas il est dans mon viseur. Et puis j'avais également noté sur le 5 septembre la sortie de L'héritage du Jade, qui est donc le tome 3 de La Cité de Jade par Fondali, qui est sorti aux éditions de Saxus. J'ai toujours pas lu le premier tome que j'ai acheté à sa sortie, donc il y a un an. Donc voilà, il serait temps que je lise le premier tome, et si ça me plaît du coup que je continue avec le tome 2 et le tome 3, puisque du coup la série est maintenant terminée. Et pour finir sur cette semaine-là, j'avais noté une sortie de bande dessinée puisqu'il y avait la sortie du tome 9 des Enfants de la Résistance. On est ici aussi sur une de mes séries de bande dessinée préférées. C'est une série que je trouve vraiment excellente. Tous les tomes sont au même niveau, enfin vraiment c'est un sans faute pour ma part du côté de cette série. J'ai déjà lu ce tome 9, je vous en reparlerai également dans une prochaine vidéo, mais comme toujours c'est à la hauteur. À mon avis, on approche quand même assez fort de la fin de la série. Je sais pas combien de tomes sont prévus, mais ce serait pas étonnant que voilà, ça se finisse bientôt. Ça dépend un peu de si ça se termine vraiment avec le débarquement ou si ça se termine plus avec la fin de la guerre. Mais à mon avis, en tout cas, ça touche plutôt à sa fin. Ensuite, le 12 septembre, j'avais noté la sortie des Sorciers de Mont de Brume par David Brie. Ça sort aux éditions Nathan dans une collection plutôt jeunesse. Ça m'a l'air vraiment d'être plus du jeunesse que de l'adolescent. Et David Brie, c'est un auteur dont j'aime beaucoup l'écriture. J'ai déjà lu plusieurs de ses titres en collection jeunesse également, notamment sa série des héritiers de Briseyn, que j'avais trouvé très chouette. Donc voilà, c'est un titre qui est noté dans un coin de ma tête. C'est pas forcément un achat prioritaire, mais c'est de la fantasy jeunesse par un auteur que j'aime beaucoup. Donc je finirai probablement par le découvrir. Ensuite, en date du 13, donc le jour où je vous filme cette vidéo et où je vais essayer de vous la poster, en tout cas j'essaye de vous la poster assez rapidement, on avait la sortie d'un titre qui s'appelle Le Bracelet de Jade. C'est un titre qui sort aux éditions Argile dans leur nouvelle collection qui vient de sortir, qui est une collection un petit peu de poche ou semi-poche, et dont le but est de ressortir des titres anciens qui soit n'ont jamais été traduits, soit sont passés un peu à la trappe, quoi, qui ne font plus l'actualité en tout cas. Et en l'occurrence on est sur un titre qui a été écrit il y a déjà quelques temps et qui se passe en Chine en 1640. C'est de l'imaginaire, donc de la fantaisie, mais écrit il y a de ça pas mal d'années. Et ouais, c'est un titre qui me fait très envie, je suis très curieuse de voir ce que ça donnera. Et puis j'aime beaucoup ce travail de couverture, qui est une couverture réalisée par Anouk Faure, qui est une illustratrice que j'aime beaucoup et dont j'aime beaucoup le travail. Donc voilà, en tout cas c'est un titre que j'ai bien dans mon viseur, que j'ai bien envie de découvrir. Ensuite, la semaine prochaine, on a encore 2 sorties qui me font vraiment très envie. Tout d'abord, on a enfin la sortie du tome 5 de Navilera, qui est donc le dernier tome de la série. Il était prévu initialement pour le mois de mai ou le mois de juin et il a été repoussé malheureusement. C'est une série de webtoons que j'ai trouvé très chouette pour les 4 premiers tomes. C'est l'histoire d'un vieil homme qui a toujours rêvé de faire de la danse classique et qui n'en a jamais fait.
Là maintenant il a 70 ans, il est à la retraite, il a enfin du temps libre et même si toute sa famille trouve que c'est bizarre, que c'est pas convenable, etc., lui il s'en fout et il décide d'aller prendre enfin ses cours de danse classique qui lui font envie. Et du coup son enseignant ça va être un jeune danseur qui lui cherche voilà, à monter en niveau, à intégrer l'opéra ou je sais plus exactement, voilà, en tout cas qui cherche à se faire reconnaître dans ce domaine. C'était très chouette, il y a une adaptation qui existe sur Netflix mais comme a priori elle adapte toute la série, j'attendais d'avoir terminé, d'avoir lu le tome 5 pour pas me faire spoiler et ensuite regarder l'adaptation en sachant que je regarde pas du tout de K-drama mais comme j'ai beaucoup aimé la série de Webtoon des Navilera et que du coup c'est une série sud-coréenne, ben ce sera l'occasion du coup de découvrir ce K-drama. Et la deuxième sortie que j'ai notée, il s'agit d'un format poche également avec Les eaux sous le monde par Stéphane Plateau. Stéphane Plateau c'est un auteur dont j'aime énormément l'écriture et la sensibilité et les messages qu'il fait passer dans ses récits. C'est lui qui a écrit Les Sentiers des Astres, je sais pas si vous les voyez, oui ils sont hors cadre, ils sont juste là. C'est une très très chouette série de fantasy au mouton électrique et du coup il a sorti l'année dernière un récit qui s'appelait Les Embrasés et qui était une sorte de hors-série dans l'univers du Sentier des Astres. Et c'était un volume qui regroupait à la fois des nouvelles assez courtes et également donc un court roman qui s'appelle donc Les eaux sous le monde. Et c'est ce court roman qui sort donc en version poche dans une édition dans laquelle il n'y aura que ce roman-là. En sachant qu'on dit court roman parce que c'est beaucoup plus court que le reste du Sentier des Astres qui sont à chaque fois des gros pavés, mais ça reste quand même un roman de taille tout à fait honorable. Donc en tout cas voilà, c'est un titre dont j'ai entendu parler, c'est une histoire complètement indépendante du Sentier des Astres mais qui se passe dans le même univers. Stéphane Plateau en avait parlé, ça me fait hyper envie. Notre personnage principal c'est un personnage qui est handicapé, qui a eu une maladie, je sais plus si c'est peut-être la poliomyélite ou quelque chose comme ça, et qui du coup est assez déformé et qui va intégrer je crois un monastère et essayer de découvrir ce qui s'est passé à l'intérieur, une espèce d'enquête à l'intérieur. Ça a l'air assez sombre et assez intéressant. Je pense vraiment me procurer, en plus c'est un format poche donc ce sera un craquage à moindre frais. Et pour terminer, sur la dernière semaine du mois de septembre on a encore deux très belles sorties. Tout d'abord on a la sortie de Persona, le tome 1 en version poche, pour le coup il est juste là. Persona donc c'est ce roman là écrit par Yelena, c'est un superbe roman, j'ai vraiment adoré, c'est un très très beau roman de fantasy young adulte, plein de diversité et qui fait très chaud au cœur quand on le lit. C'est une série qui sera terminée en 4 tomes et donc là on a la sortie du tome 1 qui va sortir avec une couverture complètement différente que je trouve très jolie aussi et comme j'aime beaucoup Yelena, que j'aime beaucoup son travail, il est possible que j'achète ce tome 1 en poche pour la soutenir même si j'ai déjà le grand format. Je verrai ensuite quitte à l'offrir ou quoi, en sachant que voilà, Yelena espère publier le plus rapidement possible les tomes 3 et 4 et donc la fin de cette série et qu'elle a annoncé que dans tous les cas, même si dans le cas où Hachette ne reprenait pas la série, ne décidait pas de proposer de continuer à éditer la série serait quand même publiée en auto-édition ou quoi, donc voilà, qu'il y aurait la fin de cette série. Et puis la dernière sortie que j'ai notée en date du coup du 26 septembre, c'est la sortie d'un roman qui s'appelle Les Essaims. C'est écrit par Chloé Chevalier et Chloé Chevalier c'est l'autrice pour le coup de la série des récits du Demi-Loup aux éditions des Moutons Électriques de nouveau. C'est une série de fantasy que pour ma part j'ai adorée, qui est maintenant terminée. Et donc elle revient cette fois-ci avec Les Essaims qui est un titre en one-shot et très court, donc vraiment rien à voir, et de la science-fiction. Donc vraiment quelque chose de complètement différent, mais j'ai tellement aimé son écriture et son travail sur les récits du Demi-Loup que je dois avouer que j'y vais un peu à l'aveugle et que dans tous les cas je serais très curieuse de le découvrir. Donc pareil, à mon avis c'est un achat à côté duquel je ne passerai pas. Donc effectivement, il y a plein de choses qui me font super envie pour ces 2 mois, et le mois d'octobre, comme je vous disais, c'est vraiment la folie niveau sortie qui m'intéresse. Donc il risque d'y en avoir pas mal qui se retrouvent dans mes prochains book hauls et dont je risque du coup de vous reparler prochainement. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres sorties que vous aviez repérées. Comme d'habitude, forcément je vous fais pas la liste de tout ce qui sort. Par exemple avec la rentrée littéraire, il y avait énormément de choses qui sortaient et peut-être que j'ai laissé passer des titres d'auteurs que j'aime bien et que je m'en rendrai compte plus tard. Mais voilà, en tout cas moi je vous ai présenté ce que moi j'avais repéré. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez repéré, ça me donnera peut-être d'autres idées, d'autres choses à ajouter dans cette énorme liste d'envie. Et puis donc sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!